Bonjour à toutes et à tous. Avant toute chose, je tiens à remercier les organisateurs de cette compétition qui va nous permettre de vivre une si belle expérience. Une expérience culturelle qui pourra rapprocher les jeunes de différentes régions marocaines. Nous sommes deux candidats de Kinitra du groupe scolaire Béni Cetera. Nous poursuivons tous les deux nos études en classe terminale, filière sciences mathématiques B. Moi, c'est Mohamed Debani et voici ma camarade de classe Ayan Joua. Nous sommes supervisés par notre encadrante, Madame Akli, afin de prendre en charge un sujet qui a plus de portée sémantique. Le sujet porte sur la thématique « Je suis meilleur que toi à travers les funérailles » et qui sera décortiqué à travers une analyse systémique. D'abord, permettez-moi de vous présenter le plan de notre travail. Dans un premier temps, nous allons commencer par l'introduction générale de notre sujet, suivi par les objectifs qui vous montreront la portée de notre présentation. Ensuite, la méthodologie avec laquelle nous allons traiter notre sujet. Après, une vidéo montrant la réalité de notre société marocaine. Ceci sera suivi par une analyse approfondie et une interprétation, avant de finir par quelques solutions envisageables et notre travail s'achèvera avec une conclusion. De ce qui est des objectifs, on en a 4. Je cite, premièrement, on va présenter les funérailles sous toutes leurs formes, ainsi que les étapes suivies au cours du processus. Deuxièmement, mettre en lumière le caractère « je suis meilleur que toi » des obsèques, notamment concernant les intentions implicites de vanter sa supériorité sociale. Troisièmement, citer les impacts et les conséquences économiques, sociaux et environnementaux. Et finalement, proposer des solutions pour en régler ou atténuer le côté fâcheux des funérailles. Pour mieux traiter notre sujet, nous avons opté pour la méthodologie suivante. Nous allons commencer de prime abord par la définition générale des funérailles, après les funérailles dans le contexte socio-culturel marocain, et notre analyse portera sur les différents impacts des funérailles sur la société, sur l'économie et sur l'écologie, avant de finir par proposer quelques solutions et une conclusion. Les funérailles, telles qu'elles sont définies dans le Petit Robert, sont l'ensemble des cérémonies accomplies pour rendre les derniers devoirs à un mort. Ceci dit, c'est un ensemble de gestes, de rites, de paroles, accompagnant l'agonie puis la mort d'un individu pour lui rendre hommage. La cérémonie associée peut prendre de différentes formes et sera façonnée par des motivations culturelles, spirituelles, religieuses et autres. Passons à la définition spécifique des funérailles dans notre contexte marocain. Étant donné que le Maroc c'est un pays musulman, la cérémonie est composée de 4 rites funéraires. Dans un premier temps, il y a le lavage du mort avec de l'eau. Dans un deuxième temps, il y a la mise du corps dans un linceul. Ceci est suivi par une prière pour le disparu, où seulement les hommes ont le droit d'y assister. Après, et finalement, il y a la mise du corps en terre, à savoir que l'enterrement doit se faire sous une tombe et dans un cimetière musulman. Tout cela est suivi d'une soirée commémorative, où tous les proches du défunt peuvent venir présenter leurs condoléances à la famille éplorée. C'est aussi une occasion pour que les amis et les voisins du défunt peuvent se rassembler à son domicile afin de procéder à la récitation des versets coraniques, des psalmodies et formuler des vœux à l'intention du défunt pour la bénédiction de son âme et pour que l'harmonie et la sérénité regagnent sa famille. Passons maintenant à la projection de notre scénario. Après l'enterrement du mort, les femmes visitent la femme du défunt afin de la consoler, le cœur bouleversé, tout en pleurs. في مناكبها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إنني بيده
عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. ايوا اختي اللي تأمي راه كان عزيز بزاف عندي ما نقولك فرصة توا والله. فبأي آلاء ربكما اختي تقولي تكذبان كنكذب يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كلمة تخرج من أفواههم يقولون لولا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا أسفا إنا جعلنا في زينة لنفتنهم أيهم أزكى وإنا جاعلون ما يصبرك Après un certain moment, la femme du défunt quitte la salle et les chuchotements des femmes commencent. ايوا اختي باش نقولك بركة في راسك ton frère il était aimé je l'adore c'est un choc pour nous tous والله كنفلق عزيز عليا ظريف très aimable et très aimable gentil serviable c'est un choc ça خلى لي مرحوم سميتو هادي 5 شهور ماشي بحال هاد قلال الاصل 100 dirhams le traiteur بساعة les mets les plus délicieux ما تلقايش بحالهم traiteur من داك الشرفان القرآن مقرئين 600 dirhams صافي كان منرضاش براجلي مالي انا اسمع هادو اش خسر عليه 2 لوزات و القرآن في ليبر شحال شي ميدار حشوم باش نقولك اختي وماش نقولك اون طور دو كاليتي وي مدام دو كاليتي الريحه ما شاء الله ماشي بحال هاد قلال الاصل ريحه دايمه انتي ما تقولي والو زعما بلاش تخوك باش نقولك كاميرامان دي فوتو باش كلشي يعقل على كناس السي ابراهيم ما السي ابراهيم ما كانش شنو ما فرحوش به والنيت ما كيخليهم راه غضحك شوفي حالتهم كي دايرين يتقدوا راسهم ولكن لا بوف نورمالمون ما نحطش انا يدي فيها شتي كل الماكله حطها علينا نو الا بيغ طون بال اش تو باري حتى زليت فاش كنت دارتو شوفي انا السي ابراهيم داكشي بالاتقان بالاتقان لا مسكين ما يستاهلهاش بنت الحرام والله لا ميريتي با نو واش هاد اللوز صح اختي باين عليه شوفي كي داير شحال ناشف تبشاتها من الكرو شوفي كي دايره اختي لا باين كونجي هذا موجدالي عرفتك شنو اش درت في الماكله يلا درت كفتو شي الاخر كوثر دارت سيمانه هادي 5 شهور فاش مات راجلها شوفي هذيك تبعتو على الفلوس ولكن فاش مات كبرات به ها المقرئين ها البخور 5000 درهم مش بحال هادي عرفتي اش دارت لي سيمانه 3 ديال الدجاجات في الطابله وعيطات على التريتور كاين اللي ما عجبنيش هي جابت المصور بس كتصور فيه بحال حنا جالسين في الفرحه شكون اللي كانوا كيساينوه اختي كانوا كيساينوه اختي خديتي عليا من فمي دخلت ناقصه لي 2 حبات ديال كرواسات انا صدماتني بعدا ولكن درت الكاله بان لي طيابات قبيله داك الحق ويلي يلا دايره الطيابات حتى شنو يلا شات واحد الطوموبيله جديده دوبل في والله
ما عاودتش شي اختي باش مات خليها الولد كل سميتها قلت لها ماشي خلاتينا باش نتسلم معاها قلت لك راه عجل لها سنين بس فتح الفلوس اختي عليا باش كنعايش مسكين المرحوم كدير لي بجلت لي اختي. شوفي هادشي كامل انت مع ما هبطاتش عليه من قبيله وانا حاضياها واش عجبكي ولا لا. الساعه هي الله يستر قلبها قاصح الله يحفظ وصافي. داك الوجه اللي ضاربه لك دابا زعما كي مصدومه شحال من واحد جا سلم عليها وتقولي واش طايح حياتها شوفي انا متاكده دابا من دابا وهي كتحسب هاد التريتور بشحال ويلي نسيت ما دارش التريتور. هاد الطيابه بشحال طاحت هالي باف بشحال طاح هاي المسمعين بشحال طاحوا هاد الجنازه بشحال طاحت وي من دابا وهي مهمومه ولادها بناتها الله يصبرهم معاها بقات لهم معاه هي ما في كي يديروا ليها. Les conversations continuent. Chacune parle à son aise, relevant la thématique qui suit. Je suis meilleur que toi à travers les funérailles étaient simples et modestes, suivant les traditions marocaines et remplissant avec efficacité leur fonction sociale. C'est d'assurer une cohabitation entre les voisins du même immeuble ou du même quartier, une cohabitation qui s'inscrit dans le cadre du bon voisinage et une solidarité entre les amis qui sont prêts à partager des moments de joie et du malheur avec leurs proches. Cependant, suite à la vidéo qui montre la réalité de notre société marocaine, les traditions ont changé. Et ce changement fait ressortir une grande problématique qui caractérise la thématique de notre sujet. Je suis meilleur que toi. Nombre de personnes abusent dans certaines pratiques culturelles qui laissent penser qu'il s'agit d'un mariage et non d'une consolation. Quelques photos de funérailles marocaines montrent des tables remplies de gâteaux, de henné, d'encens et parfois même des corons portant le nom du défunt. Tout cela est considéré comme étant une activité positive afin d'exprimer l'amour et les adieux d'une manière distinguée, élégante, digne d'un homme. Ces rituels funéraires sont loin d'être des coutumes et des traditions qui caractérisent les funérailles marocaines, qui sont généralement marquées par la tristesse, les pleurs et la solidarité. Et on peut même la considérer comme étant un moyen pour exposer ses richesses et vanter sa supériorité sociale. Vous et moi avons déjà été à des funérailles où voir le mort rejoindre ses dernières demeures alourdit l'atmosphère de chagrin et d'affliction. Larmes coulent, les cœurs se brisent. Cependant, nous ne manquons jamais de remarquer à quel point ce malheur fait naître l'humanité en nous. La mort sépare et la mort approche aussi. Voisins, amis et cousins se retrouvent liés par un seul et même tourment, et tous se mobilisent et font en sorte d'aider la famille du défunt. C'est alors que les obsèques deviennent une occasion de ressusciter les relations de bon voisinage, surtout dans les milieux urbains, où manque le contact humain. C'est donc dans une approche de solidarité que des liens se tissent et des amitiés naissent. De plus, il est courant de voir des sourires se dessiner sur les visages, des mains se serrer, des contacts s'échanger, des discussions s'allonger, créant une atmosphère assez légère. En effet, les funérailles se trouvent être une occasion et une opportunité de retrouver et de revoir ses cousins éloignés, ses proches vivant à l'étranger, de présenter ses enfants à ses grands-tantes, grands-oncles, de se remémorer des anecdotes plutôt amusantes, des souvenirs ancrés à jamais. Force est donc de constater que dans notre société, s'épauler les uns les autres, et surtout dans ces moments de détresse et de chagrin, est un pilier et un principe à part entière de la vie en communauté, et que ça ne peut être que propice au pansement de ces douleurs que malheureusement provoque la perte d'un être cher. C'est ainsi que la solidarité et l'entraide deviennent maîtres de la situation. Et personne ne manque d'apporter ne serait-ce qu'un support moral à l'entourage. Ces actes de fraternité en disent long sur l'impact social qu'a l'enterrement et ne manquent pas de découvrir la bonté en nous. Après l'impact social qui fera naître des liens de solidarité et renforcera les relations humaines, passons maintenant aux effets économiques. En effet, une étude laborieuse montre que le coût des funérailles dépasse désormais 15 000 dirhams. C'est alors que les Marocains ainsi que les autres peuples du monde sont confrontés à de sérieux problèmes pour supporter le coût de l'enterrement. Ajoutons à cela que de nombreuses familles à travers le monde doivent emprunter de l'argent ou bien vendre une partie de leur propriété, car parfois les frais funéraires peuvent aller jusqu'à 50 000 dirhams, voire même plus. Autrement dit, qu'à la mort d'une personne, on ne pense plus à nos poches, mais plutôt à notre proche. Finalement, il est à noter que les Marocains abusent dans certaines pratiques culturelles.
notamment les frais d'obsèques qui sont considérés comme étant un luxe pour certaines familles. Après l'impact social et économique, reste à décortiquer l'impact écologique. Alors, au moment fatal, sur les bords de la frontière avec l'au-delà, l'âme s'envole, tandis que le corps, lui, reste dans l'attente de sépultures dignes, mémorables, qui fera se conserver la mémoire du défunt. C'est là que la famille fait face à deux choix, inhumer ou crémer. Cependant, prise de tristesse et de mélancolie, percée par les cris, les pleurs, il a tendance à négliger l'impact écologique que sa décision aura sur notre terre. En effet, cette dernière risque de perdre de ses arbres et de voir se polluer son atmosphère. Aujourd'hui, avec plus de 57 millions de morts par an, il devient nécessaire de se pencher sur les quantités énormes de bois, de carburant et de terre gaspillées à ces deux fins. D'une part, il résulte de la crémation qui nécessite plus de 200 litres de gaz par personne, un rejet de CO2, de dioxine, de gaz polluants et de particules fines, de quoi polluer notre atmosphère, boucher nos voies respiratoires et suffoquer, étouffer les poumons de notre planète. Ajoutant à cela l'utilisation du formol, classé comme substance cancérogène avérée pour l'homme. Autant dire que c'est un véritable poison. De plus, il y a l'utilisation du mercure. Et par ailleurs, son rejet dans l'air que nous respirons, que nous inhalons, représente par là même un danger indéniable sur nos systèmes nerveux, digestifs et immunitaires qui vont être fatals. D'autre part, il y a l'inhumation qui malheureusement s'avère être tout aussi polluante que la crémation. Autant dire que mes morts nous polluons toujours. Imaginons-nous maintenant dans un cimetière à l'allure champêtre, où peupliers lancés, sentant la rose, et accueillant chaque nostalgique de son être aimé perdu. Eh bien, c'est ce à quoi pourrait ressembler nos nécropoles si nous combattons tout ce qui peut être nocif dans l'enterrement. À commencer par les métaux lourds, les résidus de médicaments et les perturbateurs endocriniens qui se libèrent et du corps et du cercueil. Ils contaminent nos sols et peuvent se faufiler au fin fond de nos nappes phréatiques et y rester des siècles et des siècles durant. En plus, le plastique, cet ennemi féroce et juré de la planète, n'est jamais bien loin. Il est utilisé dans la fabrication de housses et de cercueils, empêchant la décomposition naturelle du corps. Vient ensuite la surpopulation funéraire, qui occupe de plus en plus d'espace, parcelles de terre et de terrain qui manquent de plus en plus à nos civilisations en constante expansion. Ceci dit, certains clament qu'il est possible de reconvertir ces lieux à venir. Cependant, la superstition et les mauvais augures empêcheront la revente pour une transformation commerciale ou une habitation privée. D'un autre côté, il y a les ossements et l'obligation d'assainissement qui représentent un facteur pesant lourd dans la difficulté de profiter de nos cimetières. Une fois que les impacts sont soulevés, cela nous incite à leur trouver des remèdes, soit pour les guérir, soit pour les minimiser. Économiquement parlant, on trouve l'assurance obsèque, qui permet aux bénéficiaires désignés par le défunt de toucher un capital lors du décès uniquement consacré au financement des funérailles. Et en ce qui concerne l'environnement, nous devons d'abord commencer par le choix du cercueil. Un bois exotique recouvert d'un vernis toxique n'est pas la seule option. Des cercueils plus économes en ressources existent, comme par exemple des osiers, cartons, fibres naturelles, etc. Et concernant la crémation, ils sont également moins énergivores à incinérer, voire biodégradables. De plus, ils sont généralement moins chers. Et toujours concernant la crémation, il est possible d'installer des filtres à particules afin de réduire la pollution et réutiliser l'énergie de la combustion. Pour clore, après avoir passé en revue les solutions, les impacts et les solutions de ce phénomène social exceptionnel, il est à noter, mais au plus profond de nos temps, nous continuons toujours à nuire et à détruire notre écosystème. C'est dans cette perspective qu'il devient nécessaire, voire primordial, de remédier à ces conséquences souvent négligées, mais hautement fâcheuses. Notre travail touche à sa fin, espérons être à la hauteur de vos attentes. Et nous vous remercions pour votre attention.